imprimé sur une imprimante 3D. Hello everybody, this is Philippe, comment allez-vous mes amis? Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de car spotting en principauté. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous y abonner. Il y a aussi mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran et dans la description. On est parti pour arpenter les rues de Monaco ensemble aujourd'hui. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner si vous êtes nouveau. Attendez, je guette toujours quelque chose qui arrive, on ne sait jamais. À Monaco, ça peut surgir de n'importe quel côté, il faut toujours être aux aguets. Oh, regardez ce convoi 918 GT2 RS qui nous viennent du Qatar. Ça y est, les Qataris arrivent. Regardez les deux du Qatar en convoi là. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? 997 turbo et une RS6 ABT R. RS6 R pardon. Je devrais même dire une RS6 apte. Parce que tout le monde me dit tout le temps on dit apte et pas ABT. Donc allez, je vais vous faire un kiff. Je vais dire apte. Il a mis les inscriptions assez discrètes, c'est noir sur noir. Ici c'est un peu moins discret. Sur le diffuseur carbone, pardon, échappement full ABT avec embout carbone. Les jantes elles sont énormes. Ici c'est rappelé que c'est limité à 125 exemplaires. Il est à l'intérieur et c'est aussi rappelé là. Il a abusé un peu avec les autocollants par contre. Les vignettes. Elle est très agressive avec ce pare-choc. Regardez ce carbone, ça l'élargit et ça la rend encore plus taillée. Allez, bienvenue sur la place du casino. De ce côté-là, il n'y a que des daily. Regardez, il n'y a que des 4x4 et des berlines. Donc pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais par contre, là, il y a un combo assez sympa. Elles ont la même couleur. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Cette Gallardo LP 560 et cette Pista coupée, elles ont la même couleur ou pratiquement la même couleur. Donc je suppose qu'elles sont ensemble. C'est une sorte de blanc de nacré. Regardez. Sympa. Regardez le mini Hummer électrique. Parfait pour aller à la plage à Monaco. Et regardez le pot d'échappement du Keenan. C'est comme ça dedans. Il y en a 4. J'aime bien la config. Pas mal sa plaque à lui. RS4. Il arrive en mode 4x4 avec la 812 on dirait. Pas de plaque en plus. C'est une GTS. Ah, plaque Qatar aussi. Une de plus. Ça commence à en faire des voitures plaque Qatar là. Ils arrivent. Alors là ça roule en AMG le chien. Tranquillou. Là les deux du casino. Effectivement ils sont ensemble. Sympa la pista comme ça. Et ça enchaîne direct. Un autre convoi, mais qui n'ont rien à voir. La config est sympa et il y a la RS6 ABT qui s'en va. Elle est violente hein. Je l'ai vu arriver de loin. C'est celle de Massoud qui a l'échappement pas d'origine. Je sais pas si on va. Je vais me taire. Oh.
Bon, l'échappement, l'apparence, on peut pas voir ce que c'est. Il ressemble à un échappement normal, il faudrait voir derrière. Sinon à l'intérieur, bah, c'est rouge et il a un petit peu de carbone. Regardez ici par exemple, c'est carbone. Là c'est le fameux bouton pour démarrer la voiture, il est là-dessous, comme si vous alliez envoyer des torpilles. Vous levez la petite gâchette. Là c'est Urus Mansory. Je reviens au casino et bien accueilli, il y a une SF90 qui n'était pas là tout à l'heure. Sans le pack Assetto Fiorano, il a pris un seul coup sur la vitre ici. Désolé pour le zoom si vous êtes en train de manger. Ah, le retour de la GT2 RS du Qatar. Ah, il se gare là-bas, qu'est-ce qu'il fait? La 918 devrait suivre je pense. Alors là il est posé, je pense qu'il attend la 918. Il est en shooting là, pas de plaque devant. Devant la verdure. C'est clean, c'est clean. Et de une. Et sa plaque à lui, diesel. Et c'est quoi les voitures qui sont garées là-bas tout en bas? Golf 7R. Ça là on dirait que c'est une F12. Et juste devant la F12 il y avait une 765 LT. Une héritage édition sympa. C'est quoi ces jantes même? Ah, Qatari aussi. Une voiture de plus du Qatar. En plus les jantes étaient sympas. Alors elle s'est posée là et regardez comme ces jantes lui vont bien. C'est incroyable non? C'est pas du tout les jantes d'origine hein. Vous voyez c'est bien écrit en arabe en dessous hein. Ça vient bien du Qatar, de Doha. Et ces jantes lui vont à ravir. Franchement ça lui fait vraiment le look ancien en plus avec l'intérieur de cette couleur là. 1115. Ok. Et comme pas mal des autres voitures Qatari que j'ai vues aujourd'hui, il n'y a pas de plaque à l'avant. Donc c'est encore plus sympa à voir. Dites-moi ce que vous pensez de ces jantes en commentaire. Je sais pas s'il va la mettre au parking aussi ou pas. Franchement, je valide à 100% les jantes. C'est stylé. Ah, ça, c'est une édition spéciale des Focus RS. Je sais plus le nom, mais j'aimais bien à l'époque. C'est en boîte méca. On va pas rejoindre la GT2 RS. 765 LT coupé. Je sais plus de quel côté filmer. Ça en fait là des voitures sympas sur cette image. On va passer un petit peu au centre. Sympa le comparatif entre les deux là. Et avec la Corvette qui arrive devant l'hôtel de Paris, ça fait une belle association de couleurs là, la Black Series de cette Corvette. Sympa. Voilà, première voiture du Circle Tour arrivée.
James Bond débarque au casino, mais je pense pas que lui il puisse tirer avec la sienne. Bon, la couleur est cool. Oh, ça y est. Chiron Pur Sport. La première à rouler à Monaco de l'histoire, on peut le dire. Wow, la prestance qu'elle a avec cet aileron là, pour là. Oh, et le bruit, elle va faire le tour parce qu'il vient à l'hôtel de Paris. Donc on va le revoir, mais c'est impressionnant. C'est très impressionnant en fait. Oh, ce bruit. Ah, c'est impressionnant, hein. Oh là 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 là. Vous voyez, le pare-choc il est différent d'une Chiron normale. Bon, lui en plus il a un numéro là. Il a un aileron fixe énorme. Oh, il a le... Regardez là le logo dans les appuis-têtes. C'est le Rembrandt ça, si je dis pas de bêtises. Elle est bien sale, donc c'est sympa à voir. Il va refaire le tour. Il y a des autres participants qui arrivent là. F12. Ils vont garer les voitures là-haut normalement, donc je vais aller voir. Oh là là, ce monstre. Je m'en remets pas. En train d'aligner toutes les voitures ici. Ah, il a le Sky View en plus, les deux vitres. Regardez comme elle est sale, parce qu'ils font un road trip. C'est le Circle Tour, c'est écrit sur les portes. Ouais, c'est impressionnant, hein. Et regardez ici comment c'est sous l'aileron. Avec la grille là, on peut voir en dessous. Même le moteur il est sale. J'ai jamais vu une Chiron dans un tel état. Ça fait plaisir à voir en vrai, hein. Attendez, petit zoom à l'intérieur tant que c'est ouvert. Avec le bouton du démarrage rouge, vous avez vu? Petit détail. Là ça arrive. GT3 RS, AMG GTR. C'est sympa une pista comme ça dans un beau rouge sans bande. Maintenant on a cette F12 là. Après il y a une turbo S-Cab. Il y a une Aventador aussi derrière la turbo. On enchaîne. Vous voyez l'état des voitures. Mais c'est ça qui est sympa justement, ça change. D'habitude dans Monaco, toutes les voitures elles brillent. Là on a vraiment des voitures roulées. Ça fait plaisir à voir. No garage queen comme on dit. Ah ben les voitures de Rana.
La Black Series et la SVJ. Et l'autre SVJ. Et même la Down. Ah mais la totale. Ah, GMK qui zone en chiron, j'étais pas prêt. Ah ça bouchonne, ok. GMK dans les bouchons. Ça va? Ça va et toi? Tranquille toi, ça marche bien? Oh là là, une chiron, c'est tellement impressionnant. Ah d'accord, la MG GTR. Je vais vous faire un petit point de vue au drone. Regardez ça, on va passer au-dessus de la chiron. Un drone qui zoome comme ça, vous avez déjà vu ça? Oh là là. Avec les liserés qui accentuent le diffuseur. J'ai pris un petit peu de hauteur, il y a une Huracan Perf, une F8 et là il y a le line-up devant moi. Bon, il y a un petit peu de monde tout autour des voitures. Oh, ça va être le défilé là devant toutes les voitures du rallye. De une et de deux et de trois. Alors petite précision sur la Dallara, elle est tout en carbone bleu. Là, on voit encore le soleil taper dessus, donc on en profite. Vous voyez, tout en carbone bleu. Et à l'intérieur aussi beaucoup de carbone. Et on se rend bien compte que le dossier du siège, il est fixé dans le cockpit. Vous voyez, il bouge pas. Donc là, il y a la Chiron Pure Sport qui trône en haut de la place du Casino. Et regardez ce qui arrive de l'autre côté. La Chiron avec GMK. Donc là, ça fait 2 Chirons, place du Casino, les amis. Voilà la bête. Ça va être le thème de la vidéo, Bugatti. Genre de thème que j'aime bien, ça. Voilà, du coup on a les 2 Bugatti sur le même plan. À peu près, oula, j'ai failli tomber dans le trottoir, ça aurait été un peu dommage. Et vous voyez les boutons d'une Chiron normale, ils sont bleus sur le volant. Vous voyez, là c'est bleu, alors que sur la Chiron Pure Sport qui est tout là-haut, c'est rouge. Oh, regardez la piste à Spider, la config, je l'avais vue une fois il y a super longtemps. Elle est crème. Est-ce qu'on peut dire qu'elle passe crème du coup? Par contre lui il a passé un petit mauvais moment. Regardez, ça a tapé là sur tout le côté de la Porsche. Regardez sa plaque au classe G. Veyron. Bon, ça s'écrit pas pareil que les Bugatti par contre. Ah, GMK bouge avec l'autre Chiron. Donc je vais le filmer passer tout simplement. Bon, c'est l'avantage des Bugatti, j'ai entendu le démarrage d'ici. Ça a fait un gros vrombissement, ça a fait limite trembler le sol jusqu'ici. Oh là là, quelle auto. Oh là 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 là. Avec le Cullinan derrière. Oh, il va faire le combo. Désolé gros. Ah
Ah, vous savez quoi, j'ai cafouillé de ouf quand la blanche est arrivée devant la noire. J'étais avec mon téléphone en parallèle, je voulais faire une photo et au lieu de prendre la photo sur mon téléphone, j'ai appuyé sur la caméra et j'ai coupé la vidéo. J'ai un peu mélangé les pédales et j'ai repris la vidéo après, mais c'est pour ça qu'il y a eu une petite coupure en fait, donc désolé. Mais quelle machine de guerre. J'ai pas envie d'arrêter de filmer hein. Mais bon, on en a une deuxième ici. Et le pire dans l'histoire, c'est que mes photos elles sont loupées, mais comme j'ai rarement loupé une photo. Regardez, j'ai fait ça, j'ai plus pris la tête de GMK que les chirons en photo. Et ça, bon. Mais là, le combo, j'aurais dû filmer en fait avec le téléphone à la limite pour avoir un petit truc sympa sur Insta. Mais j'ai fait n'importe quoi, les amis. La panique totale. 650S Spider. Bon voilà, le soleil commence un petit peu à partir, donc on voit un petit peu mieux la voiture. C'est donc la version pure sport de la Chiron. C'est la première que je vois à Monaco, c'est la première qui vient à Monaco même. Donc en fait, la version pure sport, comme c'est rappelé juste ici, voilà, elle a été créée dans le but de rendre la voiture encore plus performante sur le circuit. Donc là, ce qu'ils cherchent, c'est pas une vitesse de pointe, l'accélération, etc. C'est vraiment prendre les courbes de la façon la plus efficace possible. Même la vitesse max de la voiture a été réduite à 350 km/h. C'est assez fou de dire réduite et dire 350 km/h dans la même phrase, mais c'est bien le cas. Donc c'est une version de la Chiron limitée à 60 exemplaires. Et l'échappement, regardez, il est très différent d'une Chiron normale. Et il faut savoir que toute cette partie-là de l'échappement a été imprimée sur une imprimante 3D. Vous voyez à quoi il ressemble? Il n'a rien à voir avec celui de la version de base. Là, il y a toujours l'échappement ici de chaque côté. Et l'aileron monumental qui est fixe. Contrairement à la Chiron, cet aileron-là est fixe. Bon, c'est un peu dur de vous filmer l'intérieur, mais sachez qu'il y a un mode de conduite en plus que sur les autres Chiron. Et ce mode de conduite, il sert à désactiver plus les aides de la voiture pour pouvoir carrément drifter avec la Chiron. Alors vous pouvez la faire partir dans un virage grâce à ce mode-là. Ça déconnecte tout pendant quelques secondes et vous pouvez la faire partir et jouer un peu avec. Donc ça, c'est aussi l'une des particularités de ce modèle-là. Petit coup dur par contre pour la Chiron Pure Sport. Ici même, la lame carbone a un petit peu mangé. Mais bon. Ça se répare, hein, ça se change même s'il faut. Oh, le classe V de compète. Avec les pots et tout. Voilà, Speedster en mouvement. Avec ses belles jantes. Regardez la couleur de ce nouveau Bentayga. Et la config de cet ancien Bentayga, il est une sorte de nardo grey intérieur tout orange. Ouais, à cette heure-ci c'est beau, hein, les voitures, là il y a presque plus de touristes autour. C'est très calme, place du Casino. Toute belle. Là, je vous fais une vue plein face. Bam, attention. Merci, bam. Regardez juste l'intérieur, je vous ai pas fait voir ça en détail. Il y a le rembrant dans l'appui-tête, ici. Là, vous voyez, toute la ligne centrale est blanche. Jusque là, genre ça va vraiment du pare-brise jusqu'au plafond de la voiture. Et ça va bien avec le numéro blanc. Allez, en fait, quand vous regardez d'en face, ça fait bien blanc à l'intérieur. Et le détail du Skyview ici. Donc là on fait un passage au sas et regardez, il y a une troisième Bugatti Chiron pour cette journée, donc c'est vraiment la journée Bugatti. Bon, ça c'est la rouge carbone qu'on a l'habitude de voir ici, mais ça fait toujours plaisir. Une Chiron de plus à la journée les amis, et le reste du line-up. Bon, désolé, il fait nuit, j'ai oublié de terminer ma vidéo tout à l'heure quand il faisait jour. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, c'était vraiment encore une super journée à Monaco. Si c'est le cas, pouce bleu, un commentaire aussi pour me donner votre avis, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos à Monaco les amis. A plus.